Salut à toi, c'est Romain. Alors, première vidéo sur BHM Generator combiné au plugin Scrap. Donc Scrap qui va vous permettre bien sûr, comme WP automatique, de récupérer des articles, de récupérer des articles à partir également de blogs ou de flux RSS. Également de récupérer des fiches produits pour les intégrer à votre tour dans votre section WooCommerce, et à partir de là vous allez un peu en fait récupérer la fiche produit pour vous vendre chaque produit plus cher avec une meilleure optimisation SEO. Par exemple au niveau du contenu, on peut inclure, comme vous le voyez ici, hop, ici on peut inclure de la bouillie. Donc on va récupérer les fiches produits, les retravailler au niveau du title, les retravailler au niveau du contenu pour mieux se positionner que parfois le site où on a récupéré les fiches produits. Donc ça permet de vendre un produit à 60-70 euros par exemple, mais qui en vaut au final que 20 ou 30 euros. C'est juste que vous êtes un intermédiaire et vous êtes beaucoup plus visible ou visible sur d'autres mots-clés que le site d'origine. Alors pour ce premier tutoriel, on va faire la démonstration à partir de 5euros.com. Voilà, c'est simple. Imaginons, vous récupérez un nom de domaine expiré sur la rédaction et vous n'avez pas spécialement d'affiliation sur la rédaction. Ou vous n'avez pas de contact pour qui vous pouvez ramener potentiellement des clients. Donc c'est à vous de créer ce modèle économique. Et comment vous allez le créer? Vous allez le créer à partir de prestataires qui sont déjà positionnés sur certaines marketplaces comme 5euros.com et qui proposent pour 5-10 euros de créer du contenu pour vous, enfin pour vos futurs clients. Vous voyez ici, c'est un exemple d'article que j'ai récupéré sur 5euros.com et où j'ai récupéré également la description. Bon, c'est pas bien mis en forme, mais après c'est à vous de retravailler le template, de sélectionner les bonnes zones à récupérer. Voilà, moi par exemple j'aurais pu récupérer uniquement cette description là et après mettre un compte à rebours automatique ou un code promo. Voilà, au lieu de 49 euros, vous pouvez l'avoir à 39 euros avec un code promo ou un compte à rebours par exemple. Voilà, mais là on se positionne aujourd'hui dans cette vidéo que sur l'aspect technique. Et après, bien entendu, si vous voulez vendre, il faut que ce soit visuellement intéressant. Si c'est pas visuellement intéressant, même si vous avez des visiteurs, les gens ne vont pas commander, c'est logique. Alors, imaginons que c'est un expiré, donc un nom de domaine expiré sur la rédaction. Là, ce qui est bien, c'est que par exemple, si on tape rédaction, on a de quoi faire. On peut récupérer ces fiches produits-là. Les gens se positionnent généralement entre 5 et 10 euros. Voilà, je veux vous aider dans la rédaction de votre plan d'affaires pour 5 euros. Ici, une personne qui propose cette prestation-là à 5 euros, nous on peut la vendre à 45 euros. Après, bien entendu, vous allez récupérer plein de fiches produits de prestataires. Il y a des prestataires qui vont bien faire le job et d'autres qui vont mal faire le job. Donc à terme, ça va vous permettre de filtrer et de bosser avec uniquement un ou deux prestataires. Parce que si vous avez une commande de rédaction SEO, de rédaction de contenu, au final, vous pouvez ceci l'adresser à un ou plusieurs prestataires. Vous n'êtes pas obligé par exemple, récupérer. Hop, je vais retrouver le bonne fiche produit. Cette fiche produit-là, je vais rédiger un article SEO entre 500 et 600 mots, unique. Si je la tape dans Google, on va la retrouver. Voilà, c'est parce que si on a une commande ici à 49 euros, ou là je me suis trompé sur la monnaie, mais si on a une commande à 49 euros, en soi, vous n'êtes pas obligé de l'adresser à cette personne-là. Vous pouvez l'adresser à un autre rédacteur ou même quelqu'un de votre réseau. Mais le but, voilà, c'est très rapidement, on va récupérer voilà, plein de titles concernant les rédactions SEO avec des vraies offres où les gens peuvent directement commander et au moins ça permet de tester rapidement un business. Même sur un site, voilà, vous récupérez un gros nom de domaine trusté qui s'indexe bien, pourquoi pas récupérer tout 5euros.com ou pourquoi pas récupérer peut-être la catégorie rédaction, la catégorie vidéo, la catégorie site web, etc. Vous voyez ce qui rank rapidement, vous voyez ce qui fait des visiteurs. Les pages qui font des visiteurs, vous essayez de les améliorer progressivement. Vous essayez de faire convertir l'internaute du moment où il arrive sur la page jusqu'à qu'il ait commandé un pack, que ce soit un pack de montage vidéo ou un pack de rédaction SEO. Et après, ça va vous donner de la data. Et pourquoi pas prochainement faire un site totalement autour du montage vidéo où vous avez une landing page et tous les contenus que vous allez créer, vous allez les renvoyer vers cette landing page-là. Parce que bien sûr, plusieurs choix s'offrent à vous. Actuellement, on récupère les fiches produits et on laisse l'internaute venir sur notre site et commander.
mais pourquoi pas aussi faire uniquement une landing page avec Elementor ou un autre outil, et que cette personne-là arrive sur cette page-là, rédaction SEO ou sur une autre, on le cloque et on renvoie vers la landing page. Mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une autre possibilité. Actuellement, ce qui est bien, c'est que très rapidement, on peut récupérer tout un tas de fiches produits. Et voilà, on peut récupérer de la rédaction SEO, mais sur un même site, on peut récupérer du montage vidéo, comme je vous le disais. Et la personne, une fois que vous avez mis un bon template, quand vous récupérez bien les images, etc., la personne qui arrive et qui est convaincue, parce que vous aurez fait le job, là, voilà, je pourrais totalement l'améliorer visuellement, le title, le fil d'Ariane, ceci, la description, etc. Mais avec un bon template, voilà, la personne qui commande, on sait qu'elle a commandé pour ça, on sait qu'elle a commandé à 50 euros et que nous, notre prestataire, il le fait pour 5 ou 10 euros. Donc c'est là, il y a un truc à creuser, c'est là qu'il y a une pépite. Et potentiellement, c'est là qu'on va relancer une autre catégorie totalement sur cette thématique-là, ou dealer avec ce prestataire une exclusivité, comme quoi, voilà, si je le ramène plein de clients, il peut faire quelque chose de meilleure qualité, il peut délivrer plus rapidement. Enfin bref. Voilà pour la petite présentation. Donc, vous allez installer Scrap. Scrap qui est un plugin, j'en avais déjà parlé. Hop, Scrap, vous pouvez le récupérer ici. Autolux.com. Voilà, vous l'avez ici. Autolux.com. Malheureusement, c'est un plugin. Après, il faudrait voir. Avant, il y avait des versions un peu leak, donc des versions hack, où on pouvait l'installer partout. Je crois qu'ils ont remis à jour et que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, si voilà, vous l'utilisez beaucoup, il y a moyen de trouver une version gratuite, comme on a pour les autres plugins, qui est de moins bonne version, moins mis à jour, mais qui fait quand même le job. Parce que ici, vous voyez, on n'a même pas besoin de traduction. Le gros problème avant, c'était que la version leak, donc la version qu'on récupérait, la traduction ne marchait pas. Mais ici, on veut juste récupérer des fiches produits, on ne veut pas spécialement les traduire, même si c'est possible. Parce que vous pouvez récupérer des fiches produits d'Amazon.com, traduire le title, injecter la bouillie FR et go. Mais voilà, il y a plein de possibilités et on va pas trop s'éparpiller. En tout cas pour cette première vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, une fois que vous avez installé Scrap, vous créez une première campagne. Donc, add new. Campagne Scrap. Non, campagne 5 euros. Comme catégorie rédaction SEO. Bien sûr, cette vidéo-là, je vous fais une démonstration, mais s'il vous plaît, essayez de le faire sur une autre campagne, enfin sur une autre thématique. C'est pas parce que je le fais en rédaction SEO que vous devez forcément le faire dessus. Et ça freinera les efforts, parce que si vous êtes plusieurs à voir ma vidéo et que vous faites tout sur la même catégorie, c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. Alors c'est à vous de trouver, voilà, peut-être, voilà, vous voulez vendre des backlinks, bon publication d'articles sponsorisés. Là aussi, il y a un créneau. Alors, nous, on va revenir sur la rédaction. Alors, ou tout simplement, vous pouvez passer, moi j'adore passer par le formulaire de recherche, rédaction SEO. C'est plus simple parce que tout est quali. Si on va dans la section rédaction, on a tout type de rédaction. Là, ici, on a uniquement de la rédaction SEO. Donc ça, c'est top. Voilà. Je vais mettre l'URL ici, donc rédaction SEO. Je clique sur le petit curseur en bleu. Donc là, je dois récupérer le premier élément, le premier titre qui fait un lien. Vous voyez ici, c'est toujours le même template. 1, 2, 3. Bon, je vais récupérer le premier. Et on voit ici en bas à gauche qu'il y a bien un lien qui est fait. Parce que l'outil va faire quoi? Il va passer sur ce premier-là, il va cliquer, il va accéder à la première page. Et quand il aura traité la première fiche produit, il va revenir sur cette page-là. Et il va traiter le deuxième élément. Donc c'est important de bien mettre le premier élément. Voilà. Ici, on va traiter la pagination. Donc à chaque fois, il faut descendre. J'espère que la pagination est bonne. Si elle n'est pas bonne, il faudrait peut-être constituer un flux RSS. Vous-même, vous pouvez constituer des flux RSS. Comme j'avais montré, par exemple. Parce que certaines paginations, ils le savent qu'il y a des scrappers. Enfin, des gens qui récupèrent les éléments. Hop, si je clique ici, non, ça ne le fait pas. Mais voilà, ils savent qu'il y a des personnes qui récupèrent les éléments. Donc c'est pour ça que des fois, ils bloquent les paginations. Ici, la pagination, elle marche bien. Mais côté outils, donc côté scrap, ça a l'air de bugger. Mais voilà, vous pouvez récupérer déjà 12 fiches produits. Vous dupliquez la campagne, vous le faites 4-5 fois. Page 2, page 3, page 4, vous avez déjà quand même 50, 60 fiches produits.
en quelques minutes. Donc là, par exemple, si ça marchait avec le flux RSS, j'aurais fait quoi? Bon, bah, title, hop. Voilà, je crée. Et là, j'ai mon flux RSS. Mon flux RSS que je peux mettre juste ici. Ça, j'explique dans la formation Black Hat Money. Mais ça traite les feeds également. Donc là, on ne s'intéressera pas aux feeds, mais vous pouvez traiter les feeds très simplement avec Scrap et qui est beaucoup plus rapide que WP automatique. Vous voyez, hop, ça m'a créé mon feed. Mon feed qui est présent ici sur l'outil PolitPol. Voilà. Je reviens à la configuration de la campagne. Hop. Donc next page, ici on a un petit problème de pagination, mais on va quand même le mettre. Ici, je vais le mettre dans la catégorie achat de backlinks que je renommerai par la suite. Non, autant pour moi. Voilà, on a configuré la pagination. Post type, on va mettre product et pas post, parce qu'on ne veut pas créer un blog, on veut créer des articles, des produits WooCommerce. Product, hop là. Et ici, dans catégorie, vous allez sélectionner simple. Voilà, il faut le sélectionner. Dans la doc, c'est inscrit, je ne sais pas pourquoi. Les utilisateurs de WooCommerce peut-être le savent mieux que moi, mais voilà, sélectionnez Simple. Et si vous avez créé des catégories WooCommerce, vous pouvez sélectionner également la catégorie. J'ai une catégorie WooCommerce, c'est affiliation. Là, je ne vais pas sélectionner de catégorie, je mettrai de manière générale. Et je descends. Title, je sélectionne. Donc là, ça va être le titre de chacun de nos articles. Donc le titre de chacun de nos articles, ça va être toujours celui-ci. Parce qu'on voit bien ici, c'est en fait c'est équivalent au title. Hein. Si je vais sur title, hop, c'est bien ce title là. Voilà. Donc là, hop, j'ai bien sélectionné le title. Je vais créer un template. Donc le template, c'est simple. C'est, vous savez, je parle souvent de préfixe, suffixe. Eh bien, vous pouvez le faire ici. Donc là, vous allez cliquer sur value. Value, c'est équivalent en fait au champ qu'il va récupérer. Donc la value ici, ça va être ceci. Ça va être ce que le title contient. Et après, je peux caler des éléments avant ou après le title. Par exemple, je peux mettre rédaction web. Tiret. Par exemple, prestation. On va regarder ce qui se fait sur Google. Rédaction web. Rédacteur web. Freelance rédacteur. SO, par exemple. Freelance rédacteur. Voilà. Ici, je peux également faire des remplacements. Donc, enable find and replace rows. Voilà, l'anglais, il n'est pas top, mais vous avez compris. Donc là, je vais trouver ce que je vais remplacer. Et si on regarde bien 5euros.com, ça commence toujours par je vais vous. Normalement, c'est je vais vous, je vais. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement virer le je vais. On peut virer également le vous. Comme ça mettra rédaction web, reformuler un article, 2000 mots. En fait, le but, c'est de casser le title 5euros.com pour essayer d'avoir un title assez pertinent, au moins pour la majorité, et unique. Donc le je vais le virer. Le mot vous, je peux le virer aussi. De toute façon, il faut tester. Hein. Je vais vous, voilà. Pour le contenu, je vais sélectionner depuis la source. Parce que là, on a généré le title. Maintenant, on va générer le contenu. Le contenu, on va prendre ce qui est dans le champ contenu, bien entendu. Voilà. Vous voyez, ça crée directement service description. C'est la classe, pour ceux qui codent, ça doit être la classe HTML service description. Nous, c'est celle-ci qu'on veut. Enable template. Donc là, on va créer un deuxième template pour le contenu. Et ici, le contenu, donc scrap content, c'est équivalent à la zone qu'on récupère, à la zone de contenu.
Et ce qu'on va faire, c'est on va se servir de BHM Generator. Donc je vais le réouvrir. Hop là. Et on va inclure le clocking. Tout d'abord, on va inclure le shortcode. Hop. Si vous ne comprenez pas trop, revenez à la vidéo du shortcode dans la mini-formation, j'explique tout. Là, on a bien le contenu qu'on récupère sur chaque page. Et ici, on va inclure un shortcode de bouillie. Et l'identifiant de la thématique, ça va être ma thématique, ma campagne, rédaction. Donc avec l'ID 1026. Hop là. 1026. Chaque page qui va être publiée, ça va ajouter le contenu de la fiche produit. Par contre, ça va faire du duplicate. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on va montrer uniquement ce contenu-là qu'on récupère à l'internaute. Et à Google, on montrera uniquement la bouillie. Comment je fais ça? Je le fais avec le clocking. Ici, on active. Et on va dans la section shortcode. Je récupère Google Clocking. Ça, c'est pour cloquer donc ma bouillie. Pour montrer uniquement de la bouillie à Google. Hop. Voilà. Visitor Clocking, c'est pour montrer uniquement du contenu aux visiteurs et non à Google. Donc, on va montrer Scap Content uniquement aux visiteurs. Et voilà, là, j'ai bien ma configuration de contenu de chaque fiche produit. On descend. Ici, on va également récupérer une image. Donc après, il faut voir ce qui est possible. Là, apparemment, il y a beaucoup de vidéos et peu d'images sur 5euros.com. Si ça ne marche pas, il faudra mettre une image généraliste. Hein, tout est possible. Mettez une image rédaction SEO et vous le calez sur toutes vos fiches produits. On va pas faire de traduction aujourd'hui. Je descends. Hop. La fréquence, bon maintenant on va mettre toutes les 5 minutes, mais vous pouvez mettre une fréquence de 3 à 4 fois par jour en fait. Ça dépend comment vous voulez le faire. De toute façon, Scrap est très puissant et il arrivera à récupérer tout ce que vous lui dites de faire, quoi. En run type, soit vous à chaque fois commencez depuis la première tout en haut de la liste, mais c'est pas bien parce que généralement ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer des blogs et des fois vous serez à la page 10, la page 15, la page 20 et ça nécessite, quand vous êtes à la page 15 et que Scrap se relance, vous voulez récupérer la page 16. Vous voulez pas repartir de la page 1 pour faire la page 2, etc. Donc il faut continuer depuis la dernière page récupérée. Voilà, donc là j'enregistre. Normalement tout est prêt. Voilà. Celle-ci je la retire. Je vais aller dans mes produits WooCommerce. Je vais retirer les anciens produits. Hop, je vais rafraîchir. Voilà. Donc là, on a une page qu'on a récupérée à l'instant. Rédaction web, fournir un article optimisé SEO en rédaction de 300 mots pour 5 euros. On va rafraîchir encore. Rédaction web, rédiger un article optimisé SEO pour 5 euros. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça met même une image. Au final, ça a réussi à récupérer l'image. Ici, on a bien notre contenu qu'on récupère. Regardez, je vais essayer de récupérer directement la fiche produit. Je sais pas si c'est celui-ci. Ouais, ça doit être celui-ci. Vous voyez, ça récupère l'image, ça récupère le contenu. Par contre, ce contenu-là, il est visible uniquement pour Google. C'est parce que ici, si je édite la page produit, on voit Visitor Clocking. Voilà, ça c'est uniquement pour le visiteur. Et après, on a bien notre bouillie uniquement pour Google. Notre bouillie qui parle de rédaction web, de formation. Voilà. C'est ça qui va nous faire ranker sur la longue traîne. Rédaction SEO, rédaction web, etc. Donc très très puissant. Et je vais revenir ici sur la page même.
Voilà, notre title, rédaction web, rédiger un article optimisé SEO, 300-400 mots pour 5 euros. Freelance, rédaction, rédacteur SEO. Et là, on a le title du site. Le title du site qui est comparatif meilleur produit à vie. Alors là, il y a un petit hic, c'est que j'ai laissé pour 5 euros. Nous, l'objectif, c'est de vendre minimum 45 euros. Donc, je vais revenir sur ma campagne. Et je vais créer un champ personnalisé. Vous allez dans Custom Field, en dessous de Image à la une, enfin de Image, Custom Field. Et on va mettre en Name Regular Price. Voilà. Et on va Enable Template, comme toujours. Là, vous n'avez même pas besoin ici d'Enable Template. Ça, je vous ferai la démo pour l'autre vidéo. Mais en gros, ce qui est simple, c'est quand vous récupérez un prix, vous faites Scrap Value, non, vous faites Calculate. En fait, ça prend la valeur à chaque fois que vous récupérez, par exemple ici 5 euros, et vous rajoutez plus 45 euros. Comme ça, un produit que vous récupérez à 5 euros, vous pouvez le vendre 50 euros. Parce que 5 plus 45. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'on va mettre un prix par défaut, qui sera toujours de 45 euros. On va essayer de mettre 45 ici. Attribute, voilà. On va voir ce que ça donne. Et également dans le title, bien entendu, vous savez ici, on travaille le title. On a retiré je vais, on a retiré vous. Et on va également modifier 5 par 45. Save. Je vais profiter pour retirer les produits. Ça me récupère des produits depuis tout à l'heure. Voilà. Il y a une seconde, ça a relancé la campagne Scrap. Donc ici, quand c'est en vert, c'est que ça relance bien. Et on va voir, il y a 2 secondes également. Rédaction web, fournir un article optimisé SEO en e-rédaction de 300 mots pour, voilà, 45 euros. Vous avez vu, ça a modifié 5 par 45. Et ici, ça m'a bien mis 45 par défaut également. Si on regarde les prix, c'est toujours 45. Bon, pensez à mettre en euros hein, ou en dollars, ça dépend de votre langue. Mais vous avez vu, par défaut, ça m'a mis 45. Rédaction web, être votre rédacteur pour contenu optimisé SEO de 4500 mots pour 45 euros. Franchement, c'est pas choquant. Là, on a bien le contenu ici qui l'explique. Voilà. Après, vous pourrez même créer des champs customisés pour récupérer les upsells, enfin les options supplémentaires. Mais ça nécessite plus de configuration. Parce que vous savez, vous avez souvent des fiches produits à 5 euros, mais derrière, la personne peut être livrée plus rapidement, nanana, etc. Donc, testez déjà ce prototype-là. Hein. Là, on parle de prototype. Vous mettez un beau thème, vous récupérez, vous faites un truc lisible. Le site, ne le mettez pas à disposition tant que vous-même, potentiellement, vous n'achèterez pas dessus. Parce qu'il faut que ce soit agréable pour l'internaute. Hein. Niveau SEO, on sait faire, c'est pas un souci, on sait faire de la visibilité. Par contre, vous pouvez avoir tous les visiteurs du monde. Si c'est moche comme là, je trouve que c'est super moche, ça donne pas envie d'acheter. Il n'y a même pas de bouton pour acheter. Eh bien, c'est normal que je ne ferai pas de vente. Donc faites un truc plutôt bien. Rédaction web, rédiger et publier un article sponsorisé pour 45 euros. Voilà. Là, la personne qui arrive, hop, ce sera pas en anglais, ce sera en français par exemple, add to cart. Et là, elle commande une prestation de rédaction sponsorisée pour 5 euros. Enfin, d'un article sponsorisé. Hop, elle commande. Vous êtes crédité. Bon, là, le panier n'est pas setup. L'élément d'achat n'est pas setup. Mais voilà, à vous de setup le WooCommerce. Et après, vous avez plusieurs façons d'exporter. Vous pouvez exporter directement toutes ces fiches produits-là vers d'autres vers d'autres sites qui ont WooCommerce avec le shortcode. Et le shortcode, quand vous l'importez sur différents sites, ça va générer du contenu différent à chaque fois.
Donc cette config-là, une fois qu'elle est bonne avec le template WooCommerce, avec vos fiches produits, etc., eh bien vous pouvez l'exporter vraiment partout. Partout, et surtout si vous avez des produits gagnants qui vendent, bah, gardez les produits gagnants, gardez les produits visités, les fiches produits visités et les fiches produits qui génèrent du CA, et ça vous l'exportez sur d'autres sites. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à le mettre en application, que ce soit sur 5euros.com, sur Fiverr. Vous voyez, vous pouvez le faire pas mal de trucs, hein. Vous pouvez le faire sur plein de trucs, par exemple ebook séduction, des fois il y a des... Après, il faut regarder, hein. En fait, vous récupérez un peu tous les WooCommerce qui existent et vous testez en vous connectant aux fiches produits et en les récupérant. Parce que ebook séduction, j'avais vu des WooCommerce. Voilà, par exemple, séduction. Séduction. Vous avez également les droits de revente. Vous avez vu, sur 5 euros, vous avez presque tout. Donc là, vous pouvez vous éclater. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez un expiré qui est thématisé, mais vous n'avez pas d'affiliation, bah c'est là que vous pouvez vous connecter à Amazon, vous connecter à eBay, vous connecter à 5euros.com, à Fiverr, et justement récupérer des produits qui sont thématiques et qui vont beaucoup mieux se positionner que si vous relancez un expiré qui n'est pas de la thématique Pinel, mais vous le relancez sur du Pinel. Si vous lancez de la thématique, il y a beaucoup plus de chances que ça prenne beaucoup mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!